Hein? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Hein? Oh. Attends. Oh. What a... Oh. Dario, it is my name. Les amis, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je suis avec le poteau Joe right now. Et je vais faire une présentation tout simplement de mes 3 voitures que j'ai ici au Japon, sachant que je suis arrivé en Nike Air Max ici. Donc je vais commencer par celle que vous connaissez tous, qui a été repeinte entièrement en rouge. Elle est magnifique. Je vous présente ma magnifique petite RS3 Sportsback modèle 2018 8V facelift. Repeinte entièrement en rouge, comme tu peux voir, elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est une petite bombe. Avec ici le Quattro, pareil, qui a été repeint en rouge. Ici, les phares qui ont été un peu smokés, les jantes qui ont été faites full noir. Alors, il y a plein de détails, comme ici, par exemple, pareil, les essuie-glaces qui ont été peints en noir brillant. Les rétros qui sont d'origine ici en plastique, couleur plastique qui fait assez moche. En bas, pareil, ici, c'est en noir brillant normalement, mais pas en bas. Là, ça a été repeint entièrement en noir brillant. Tu peux voir aussi, alors ça c'est le petit détail, mais vraiment je trouve ça magnifique, les poignées qui sont en noir brillante aussi, en noir brillant aussi, je veux dire, excusez-moi pour le français complètement désaxé. Ici, hein, les barres qu'il y a sur le toit, pareil, en noir brillant. L'antenne qui a été repeinte aussi en noir brillant. Comme tu peux voir, l'essuie-glace, tu as vu, quand il est en noir brillant, je trouve que ça donne un petit côté luxueux, beaucoup plus stylé que d'origine en couleur plastique. Et même les petits caches ici, vous savez, pour le contrôle technique, pour voir si tes pneus ne dépassent pas. Attends, fucking fuck, il dépasse. Excusez-moi, oui, il y a des spacers de 20 mm à l'arrière et 15 mm à l'avant, hein, ce qui donne un petit côté agressif, bien plus stylé pour une petite custom très simple. Et donc, les repères qui sont normalement en couleur plastoc, et ben regarde, ici, on est bon. Noir brillant qui fait un petit côté accessoire stylé. Franchement, j'aime beaucoup. Les phares arrière, pareil, hein, ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit côté smoké qui les rend très agressifs. Bref, on a une config simple, mais très agréable. Hein. Et comme tu peux voir, elle fait très agressive. Et le rouge qu'il y a sur cette bagnole, un peu couleur sang, je trouve que ça la rend ultra vénère et j'aime beaucoup ça. Ce que tu sais pas, c'est que j'y ai mis une petite custom privée, personnelle, qui n'existe nulle part ailleurs que dans cette voiture. Je vais te montrer ça. Alors bon, le petit Audi Sport ici, c'est vraiment la classe de RS. Quand on s'installe. Je vous ai fait un pack LED sur mesure qui n'existe nulle part ailleurs. Regardez, il y en a partout. Ça, c'est vraiment... Alors ça a été fait dans le détail, hein. Ici ils ont changé les lumières d'origine, tu vois, même sur le cup holder, tu vois, normalement c'est blanc ici, mais là c'est des LED, bien sûr que je peux changer, hein. Je peux faire les couleurs que je veux, il n'y a pas de souci. Pareil à l'arrière, hein, pareil au niveau des pieds à l'arrière, et tu vois ici, normalement il n'y a pas, les autres couleurs, ça a été rajouté, ça a été rajouté, ça à l'origine ça existe en blanc, ici aussi en blanc, ici aussi en blanc, ça a été changé, ça a été rajouté, ici aussi, dans le carbone en fait. En dessous du carbone, ils ont rajouté, tu vois la dinguerie. Et pour finir, ici normalement il n'y a rien. Ils ont percé un trou, ils ont mis un capuchon en plastique très stylé en carré. Tu vois vraiment un truc stylé, pas un truc à l'arrache où ils font un trou, il n'y a rien. Et ils ont rajouté une lumière aussi ici. Bien sûr, c'est aussi à l'arrière. Bref, il y a ça sur toutes les portes et c'est un truc de fou comment c'est agréable. Tu sais, les lits, la nuit, c'est Bertpunk, bref, tu connais. L'option, elle est obligatoire quand tu as une RS3. Pour tous ceux qui ont des RS3, vous savez de quoi je parle. Tu peux pas avoir une RS3 et tu sais, ne pas avoir le toit ouvert. Mais hélas, triste nouvelle, celle-ci, eh bien, va partir. Je viens juste de la vendre. Hélas, elle est plus là. Pourquoi je l'ai vendue? Bah parce que, je l'ai faite remplacer par cette nouvelle petite RS3 Sportsback 8Y modèle pareil, hein, 2023 pour le coup. Et cette voiture, c'est vraiment un truc de fou parce que c'est une RS3. Donc une RS3, c'est censé rester une RS3, mais comparé à l'ancien modèle, c'est le jour et la nuit, que ce soit au niveau conduite, enfin à tous les niveaux. Elle est magnifique. Alors je ne vais pas vous la représenter en détail puisque vous avez la vidéo, vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, vous pouvez voir sur ma chaîne, il y a la vidéo où je reveal, je présente entièrement cette voiture. Je ne l'avais pas fait pour cette RS rouge, d'où le fait que je voulais montrer en détail. Mais je vais quand même me faire le plaisir de vous montrer un truc qui est toujours agréable, sachant qu'au Japon, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est que pour les modèles à partir de 2023. Mais encore une fois, je pense pas qu'avec la lumière du parking, hélas, on voit très bien, mais RS3
RS3, donc on n'a pas vraiment vu. Bref, cette voiture, elle est vraiment magnifique, une daily parfaite pour conduire à Tokyo, by night, by day, tout ce que tu veux, ça tue. Et dès que tu la mets en mode sport, c'est un monstre comparé à celle-ci. Alors là, vous avez l'occasion, ça va être vraiment la dernière fois, mais de voir la différence entre les deux. Alors le problème, c'est que là, pour l'instant, celle-ci est en noir. Elle ne va pas rester en noir pour des raisons de custom, mais tu vois pas trop les formes par rapport à la rouge, puisque le rouge, bien sûr, ça efface moins les formes que le noir. Hein. Mais bon, tu te rends compte de la différence entre la calandre de celle-ci, qui est moins agressive, comme le capot. Tu vois ici, par exemple, le capot, il y a beaucoup moins de lignes agressives, alors que celle-ci, tout de suite, le capot est très énervé. Et bien sûr, la calandre, elle est quand même très, très vénère. C'est vraiment méchant. Quand tu vois la différence, tu sais que bon, celle-ci, elle est faite pour manger. Celle-ci qui déjà était faite pour manger toutes les autres voitures de la catégorie à l'époque. Je vais te la montrer vite fait. Donc là, regarde, comme tu peux voir, pareil, vite teinté. Enfin, c'est un monstre. Et cette voiture, n'hésitez pas à follow ma chaîne parce que je vais vous dire un truc. Ce que je vais faire avec cette voiture, je vais lui faire un projet total. Je vous le dis, ça va être un truc de fou. Ça va être, et ça se fait, ça va être terminé normalement d'ici novembre, grand max décembre 2023 si tout va bien. Mais je pense que novembre, on peut torcher ça facilement. Je vais en faire la RS3 Sportsback 8Y, la plus belle au monde. Vous allez me dire dose, vous allez voir le résultat, c'est un truc de fou furieux. Pour débuter le début de la custom, je l'envoie le 28 septembre dans le premier atelier pour faire... Vous n'êtes pas prêts. Tout va changer, tout va changer. L'extérieur, l'intérieur, la ligne d'échappement, ça va être un monstre de machin. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Hein, et tout ça, la cloche, tu connais, mettre le pouce bleu, enfin la routine, pour ne pas louper cette bête de vidéo quand la voiture sera terminée. Et voilà pour ma dernière voiture. Bon bah là, pour les anciens, vous la connaissez, pour les nouveaux, bienvenue à la GTR Nismo modèle 2018. Elle est juste incroyablement agressive, méchante. Très bodybuildé pour une supercar. Je l'appelle une muscle supercar. C'est un mix entre une muscle car et une supercar pour moi cette voiture. Et c'est une Curie 600 chevaux de 0 à 100, 2 secondes 7. Bref, j'ai plus besoin de vous la présenter. C'est un truc de fou. Je sais que c'est un peu la mascotte de ma chaîne. Elle est magnifique. Je la sors souvent pour des rassos avec tout le carbone qu'il y a au niveau des pièces aérodynamiques. Mais c'est pas tout. Même les pièces que tu ne vois pas en carbone, par exemple, c'est du carbone. Elle est quasiment entièrement full carbone cette bagnole. C'est un monstre, c'est un truc de fou. L'intérieur, il tue. Tout est magnifique. Les sièges en carbone Recaro. Par contre, j'en profite ici, les amis. Instagram, Twitter, Mr Pimpas. N'hésitez pas à aller voir les magnifiques photos que je poste sur ces voitures. Ici, l'aileron, c'est juste un Strom. T'as vu comment il est, le machin, il est énorme. Full carbone. C'est que du dry carbone, c'est pas du wet carbone. Et il y a un autre truc que j'adore dans cette bagnole qui fait qu'elle est assez spéciale et unique. On va pas dire unique, mais assez rare dans son genre. C'est ces jantes massives, qui sont la seule collaboration entre BBS et Nismo qu'il y a eu de l'histoire. Et il y a environ 57 au monde et elles sont incroyables et surtout elles sont très rares. C'est une petite fierté que j'ai sur cette voiture, sachant que tu peux plus les acheter sauf si tu trouves quelqu'un qui les vend, mais va trouver sur les 50 kits au monde quelqu'un qui les vend. En tout cas, ce sera pas moi. Donc voilà les amis, la présentation de mes 3 voitures, sachant que celle de droite va très rapidement disparaître. Ces deux-là vont rester, ça c'est sûr. Et celle du milieu va complètement changer. Vous allez kiffer. Donc je vais vous laisser avec le poteau de jour. En fait, il est venu finalement un peu pour rien, à part pour conduire la bagnole. On est d'accord? C'est un peu ça, mais bon, c'est pas grave, je profite. Regarde, c'est pas tous les jours. Franchement, en plus tu conduis la voiture. Ouais, ça va, c'est pas cher. Je les ai toutes conduites. Tu les as toutes, lui, il les a toutes fumées, je bâtard. crois que je suis le seul. Hein. D'ailleurs, tu m'as fait une Axel, je sais pas pourquoi tu t'es quoi. T'as fumé les pneus, j'ai vu, hein, quand t'es parti à droite et à gauche. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un mec qui arrivait, j'ai dû partir. D'accord. Je l'ai pas mis en mode. En accélérant, quoi. Ah, tu l'as pas mis en mode parce que pourquoi pas quand même. Non, je l'ai pas. Les pneus, j'ai entendu. Non, t'oserais pas. Je me rappellerai toujours de l'Axel que tu as fait avec le Nismo, by the way. Hein? Bref, les amis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Mais abonnez-vous, c'est important. Tac, likez, bim. Et je vous présenterai la custom de la nouvelle RS3. Vous allez kiffer. Hey, la sardina!